un samedi, il est tôt. Je suis déjà au fourneau. Je continue mes petites préparations pour Gaëlle, pour qu'elle ait vraiment de quoi bien manger ces prochains jours. Donc là, je prépare une tarte salée. On va manger avec elle ce midi. Et puis après, je vais préparer mes cookies. Mais comme on doit être là-bas à 11h et qu'on a 1 heure de route pour arriver jusque chez elle, on doit partir quand même relativement tôt. Je suis fatiguée. Faut que je me douche, faut que je fasse mes cheveux, faut que je fasse plein de trucs. Quand même le dire que cette machine est juste incroyable, hein. C'est en train de faire fondre mon beurre. Je peux faire chauffer ma préparation, je peux tout faire avec, c'est magique, vraiment génial. Il est 8h49, on doit être parti dans 1 heure, ma tarte n'est pas encore au four. Là, le temps est compté, là, on est dans le meilleur pâtissier, là. Salam alaikum les pâtissiers. Là, il faut y aller, là, il faut faire les cookies, là, il faut faire les poivrons, lancer la tarte, c'est... Let's go. Nous avons une petite demi-heure de retard, mais bon, tant pis. On se met en route. J'ai eu un oiseau qui m'a chié sur ma bagnole. Pas pour rigoler, quoi. Dégueulasse. Mes chers amis, ceci est un petit plan qui n'est absolument pas logique d'un point de vue chronologique, mais c'est parce que je réalise après coup et après avoir vu tous les rushs que j'ai filmés durant le week-end que je ne vous ai absolument pas expliqué pourquoi vous allez voir ce que vous allez voir juste après. Ça n'a aucun sens ce que je raconte. Mais bref, vous allez découvrir des images d'une soirée où on s'est vraiment bien marré. En fait, on était invités aux 30 ans de la cousine de Simon, du côté de Libramont, les amis. Autant vous dire qu'on a passé une soirée sur le thème... Enfin, on devait en tout cas être déguisé avec un clin d'œil lié à un film, soit d'horreur, soit de tueur en série, soit de policier, soit d'enquêteur. Et donc nous, on avait revêtu notre costume d'enquêteur, hein, l'enquêteur Le Trouduc pour Simon et enquêteur Silent pour moi-même. Vous allez voir, c'était épique. Je vous laisse avec ces quelques petites images qui sont, ma foi, fort bien sympathiques. On aura bien évidemment mis une autre musique par-dessus, sinon on va se faire striker cette vidéo et elle sera totalement bloquée. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Inspecteur, qu'est-ce qui se passe? Inspecteur Le Trouduc, spécialisé en Trouduc. Laissez-moi. Un fin limier dans le domaine. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ce trou de balle? Cet homme est mort. Ce trou de balle est tout serré. Il a été victime des contractions post-mortem. Plus rien n'y rentrera. Même le plus fin limier n'y mettrait pas les pieds. Ah, il est pas mort. Il est pas mort. Seigneur grand Dieu, tout ça était faux! Je le savais. J'avais le nez fin. Bella est venue me déposer un petit plateau du bonheur. Elle m'a envoyé un message ce matin, elle m'a dit « Ne te lève surtout pas parce que je suis en train de te préparer une surprise. » Et regardez, elle m'a fait des petits œufs. Elle a même mis une petite herbe. J'ai l'impression de recevoir un plateau d'un hôtel. Je suis refaite. Me régaler. Ça pionce, hein, de l'autre côté. Non. Et tu sais qui est-ce qu'on va voir encore aujourd'hui? Qui est-ce qu'on va voir aujourd'hui chez Mamoni? Tonton Glenn. Et qui d'autre? On va voir Tata Jenna. Et on va voir Tonton Michil. Tonton Michou. Tonton Michou, oui, pardon. On va voir Tonton Michou. Oui. Oui. Et Papy Mich. Papa, Tata Jenna. Tu veux pas voir Tata Jenna? Non, pas, ouais, mon père. T'as peur de Tata Jenna parce qu'elle a un gros pet? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mimous! Tonton Glenn, il a un gros pet? Ben, ça, faudra lui dire. Je suis pas sûre qu'il va être content d'apprendre que tu as dit qu'il avait un gros pet. Tata, gros pet. Tata, elle a un gros pet? Et Mamouni, elle a un gros pet? Et Papy Mich, ou ça c'est un médicament, mon amour. Et Papy Mich, il a un gros pet? Maman, là, il est qui? Souki, tu seras dans le Saint-Vlog. Vlog. Allez, je vous présente Souki. C'est ma partenaire Ali.
partenaire de Saint-Vlog. Et chez qui est-ce qu'on va, les filles? Chez ma... Ah, mon cadeau. Ah, bah oui, bah heureusement. Chez la Sainte Mère, nous allons. Nous allons chez la Sainte Mamounie. On va fêter la Chandeleur et pas Chandler. Oh non, allez, c'est de nouveau fouille-fouille, hein, dit Simon. C'est complètement surex. Des reflets Takaju ou Akaju? Acajou. Oui, quand même, hein, un petit peu. Ouais, Korean ouais. Air. Korean skin, Korean hair. Bon, et là, ça dit quoi là-dedans, là? Alors, et là? Chacha, t'es prête à manger des crêpes? Allez, let's go, on y va. Bonjour, Mamounie. Mamounie crêpe. Mamounie Chandeleur. Oui. On a, les filles disaient, on va chez la Sainte Mamounie. Regardez. Bienvenue tout le monde. Regardez, vous êtes ça, ouais. Oui, c'est ça. Pas de mauvaise humeur. Oh, fous la peine à chaque fois. Glenn, s'il te plaît, tu peux me mettre une crêpe encore? J'ai encore envie d'une... Encore une crêpe? Oui. Oui, pas de Merci, Glenn. Pendant... Oh, Glenn. Oh, du talus. Allez, sec. Fouille. Bah voilà. Glenn, montre un peu ton bonnet. Maman. Bon, un peu ta tête en arrière. Aïe. Oh. Merde. Juste une petite touffe qui sortait du truc, c'est incroyable. Et tout ceci était mis en scène, j'étais au courant depuis le début. It's a complot theory. YouTube is fake, guys. Open your eyes to the real world. Fake, fake. Wake up, 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 wake up. Petite balade en famille. On se fait-il pas une petite balade en famille? On se fait une petite balade en famille. Ah, moi, c'est la style. Ah, grave le style, belle. Ah, moi, c'est la style. C'est joli, mon cœur, la rivière. Faites bien attention de ne pas tomber ici. C'est bien gelé. Attention que tu vas glisser sur le gel. Hey mon ami, t'aimes ça manger des pétates? Au revoir, tonton Glenn. Bon match de basket. Merci beaucoup, Jill. Bon match du basket. Merci pour le match du basket. Bon match de foot. Bon match de basket. Merci. Bon, à bientôt. Salut, Jill. À quelle heure tu reviens, toi? Bon, moi, je reviens vers 23h parce qu'après, je vais au resto à Glenn. Puis, on va dans un bar à striptease. Ah, ok. Ça marche. Allez, à plus. Allez, à plus. Have fun. Ça va, maman? Non, mais faut pas le dire. Ah oui. Ah oui, c'est là où tu travailles. Ouais, j'essaye d'être incognito. Ah, désolé, je savais pas. Je l'ai pas dit exprès devant la caméra. Parce qu'on vous a pas dit, mais je peux vous dire que Mamounie, elle s'en met plein les fouilles, hein, chaque mois. Le star du pole dance, c'est donc, si tu peux même faire ça ce soir. C'est toujours un véritable plaisir pour mes cervicales. Je suis en train de mourir. Je ne ressemble plus à rien. On vient de rentrer à la maison. Il est quelle heure? Il doit être 17h et quelques, je pense. J'ai vraiment pas mal de choses à faire ce soir pour que la maison soit en ordre, nickel pour demain. Pas mal de préparatifs à faire. Du rangement qu'on n'a pas eu le temps de faire ce matin. Donc j'ai pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. Au taf, quoi. C'est une bonne frite qu'on va se partager ce dimanche soir. Ça va être bien bon, bien bon, bien bon. Vous m'aviez demandé de vous donner des petites astuces pour les personnes qui, tout comme moi, ont des troubles de l'attention. Une des plus grosses problématiques de quelqu'un qui souffre, parce que c'est vraiment une souffrance dans le quotidien, de ça, c'est de... quand on a plein de choses à faire, on a tendance à vouloir être sur tous les fronts, et surtout à attaquer plein de tâches différentes en même temps. Ce qui est une très très mauvaise idée, bien évidemment. Il faut définir une tâche, s'y tenir, uniquement quand elle est terminée, passer à autre chose. Je
Je vous donne un exemple, là je dois ranger ma cuisine, mais je dois aussi faire ma buanderie. Si je me drille pas, je vais ranger 2-3 trucs dans la cuisine, puis je dis ah oui putain il y a ça dans la buanderie, donc je vais vite aller dans la buanderie, mais après je continue la cuisine et en fait je me perds et je fais 10 trucs en même temps, ce qui fait que je mets beaucoup plus de temps à terminer une tâche, et en fait elles sont jamais toutes vraiment terminées parce que je suis passée du coq à l'âne constamment. Et ça c'est quand on se retrouve un petit peu acculé avec beaucoup de choses qui arrivent en une fois, on se dit ah punaise il me reste seulement 2 heures pour terminer toute la maison, tout ranger, je vais jamais y arriver, et c'est là qu'on passe d'un truc à l'autre et que le cerveau n'est pas fonctionnel et opérationnel comme il devrait l'être. Donc là je vais m'attaquer à la cuisine et je ne vais rien faire d'autre à part la cuisine, et quand la cuisine sera terminée, que je l'aurai scanné et que j'aurai fait ce que j'appelle du verrouillage de pièces, c'est-à-dire ok là ma pièce elle est nickel, je peux passer à autre chose, et bien là et seulement là je vais m'attaquer à une autre tâche dans la maison que je dois terminer ce soir. Voilà. Alors, la cuisine est impeccable. Petite astuce que je vous donne également. Alors, pas seulement ranger et nettoyer, mais aussi sortir de la pièce tout ce qui n'a rien à faire là. Donc moi, ce que je fais, c'est que je crée ce que j'appelle un sas de décompression. Ça, c'est ma prochaine étape, ça. Mon sas de décompression, il est ici. Tous les objets que je trouve dans la cuisine et qui n'avaient rien à faire dans la cuisine, je les mets ici. Et puis ensuite, une fois que j'aurai rangé toutes les pièces que je devais ranger, je passe par le sas de décompression et je viens rechercher tous les objets pour les remettre exactement là où ils doivent être. Parce que chaque objet a sa place dans la maison. Je passe ensuite à cette pièce parce que Ivy nous a chopé un rouleau de PQ et avait été mordre mon panier qui est juste ici, hein, mon beau panier que j'avais ramené à l'époque du Sénégal. Elle me l'a bien dégommé, donc je dois ramasser plein de débris de bois et compagnie. Et ici j'ai mis les grilles du parc sur le fauteuil, puisque quand on n'est pas là, elle a tendance de stress à mon avis à aller faire un petit pipi sur le fauteuil. Donc je le barricade, et je le barricade aussi pour la nuit, comme ça elle peut pas aller faire pipi dessus. Et la nuit je barricade aussi l'accès au salon, comme ça elle a un panier ici et elle a un panier aussi dans la cuisine, panier dans lequel elle est actuellement d'ailleurs, et elle a largement assez d'espace où se balader pendant la nuit, ceci il y a des moments où elle est réveillée quoi. Ici on est bon. C'est rangé, les objets qu'elle risque de dévorer sont mis en hauteur, comme ça y a pas de problème. Elle est au calme, j'ai donné un petit jouet d'occupation, elle vient de manger, j'irai la promener après. Ici, j'ai déjà désengorgé un maximum de choses. Il reste encore les petits cours de Suki, qui est avec nous jusque demain. Je les ramène toutes les deux à l'internat demain matin, et là je vais faire mon agenda. Comme ça c'est fait, et puis ensuite je continue la buanderie. Il y a déjà des machines qui sont en train de tourner, donc je peux pas avancer plus vite que ça, mais j'ai pas mal de petites choses quand même à ranger pour que ce soit nickel pour demain matin. Bon, en attendant que les machines tournent, on va aller se prendre un petit bain, nous. Tu vas rester un petit peu avec Bella pendant ce temps-là, moi je vais aller promener Ivy, d'accord? Je suis un peu Bon ben ok, super. Ouvre à Tontoniac. Et à Titi et Didi qui sont là. Coucou Tontoniac. Coucou Chacha.